Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus sur cette vidéo destinée aux flammes jumelles. On va faire une guidance à tirage multiple, donc il y aura plusieurs messages. Ces messages sont vibratoires bien sûr, et ça va être à vous de reconnaître le message qui vous est destiné. Les guides vous demandent, avant d'écouter cette vidéo, de bien redescendre dans votre corps et de bien vous concentrer sur l'instant présent. Afin de pouvoir percevoir au mieux ce qui va vous correspondre ici. Allez, on y va. Moi, ce que j'entends déjà, c'est que pour certains, j'ai des flammes jumelles là qui sont... alors, on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais j'ai des... On a combien de chacun? J'ai des flammes jumelles qui sont portées à une avancée là très rapide, on me dit. Il y a quelque chose, alors ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on va tirer, mais je vais terminer sur ce que je vois. Ici, j'ai des FJ qui ont poussé, oh là là, on me dit vous avez déplacé des montagnes. Je vois une force herculéenne ici. Et c'est marrant parce que je vois deux montagnes, vous savez, côte-côte comme ça. Et c'est comme si vous aviez vraiment poussé les montagnes pour pouvoir faire votre passage. Et là, on vous dit, il y a une rapidité sur votre chemin, là, ici, sur le chemin que vous avez tracé, sur le chemin sur lequel vous vous êtes fait de la place. On vous dit, il y a une rapidité sur l'évolution, là. Oui, c'est pas forcément représentatif de ce que vous traversez. Oui. Parce qu'on va le voir ici, la réalité, avec cette carte, elle vous dit tout l'inverse, en fait. Elle vous dit, ma vie est un champ de bataille. Ça veut dire que dans ce que vous voyez autour de vous, soit vous avez l'impression que ça n'a pas de sens. Moi, ce que je vois, vous êtes une personne consciente qui aujourd'hui ne comprenez pas le fonctionnement du monde extérieur. Donc ça peut vous sembler difficile, disharmonieux. Et on me dit c'est parfois une fausse impression que la vie est un champ de bataille. C'est simplement que vous, votre vie, elle a un sens qui est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez observer à l'extérieur. Et donc là, on vous demande ici, et je le vois avec les deux énergies qu'on a mélangées ici, c'est de vraiment dissocier ici votre conscience de la vie, celle que vous avez de votre vie, et la conscience que le collectif a de la vie. Parce que là, on me dit c'est deux consciences complètement différentes. Alors moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'avez pas de vision ou de perception de demain, de l'avenir, en fait. C'est comme si il y avait un vrai brouillard, mais un brouillard très épais. Les guides vous disent, ne vous fiez pas au brouillard, continuez d'avancer. Fiez-vous à votre boussole, fiez-vous à ce qui vous appelle. On vous dit un pas devant l'autre, continuez à avancer ici. Et ne cherchez pas, parce que je vois des flammes jumelles qui essaient d'emmener les autres, ou alors vous culpabilisez de laisser les autres. On vous dit ne cherchez pas à emmener les autres, et ne culpabilisez plus de vouloir avancer, et de pouvoir avancer. Oui. Parce que moi ici, je vois des flammes jumelles qui avancent, oui, vraiment. Oui, oui, oui. Vous vous êtes frayé un passage ici. Oui. Et on vous dit, ne culpabilisez plus de laisser ce que vous devez laisser derrière vous, ici. Oui, il y a vraiment un détachement par rapport à l'humain dans cette notion d'humanité. Ici, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas conscience des autres, ça veut simplement dire que vous avez une conscience qui est au-delà de la conscience moyenne. Et on ne parle pas en termes de supériorité, ici on parle en termes de... vibratoire. Ouais, de conscience vibratoire, ouais, c'est ça. Et donc on me dit, il faut accepter cette vision que vous portez, parce que c'est une force qui fait partie de vous, qui vous anime. Et aujourd'hui, pour poursuivre votre chemin vers l'avancée, il vous faut accepter que les autres avancent à leur rythme. Et donc on me dit, il faut laisser l'humain, mais on parle d'humanité, donc c'est l'ensemble des humains avec eux-mêmes. Allez. Voilà, après, c'est pas critère à interprétation, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de supériorité. Éveil spirituel. Je te surveille.
Oui, le féminin sacré. Alors là, vous n'avez pas confiance dans l'autre. Ce que je vois, c'est une flamme jumelle qui regarde l'autre à côté de soi. On me dit tout de suite, si vous souhaitez ouvrir quelque chose par rapport au sacré ici, ne cherchez plus dans l'autre. Alors soit c'est des personnes, vous êtes une flamme jumelle ici qui a rencontré son autre, et dans ce cas-là, il y a besoin de prendre conscience que le sacré est en vous. Soit vous êtes pas encore dans les retrouvailles, donc vous êtes sur un parcours individuel de flamme jumelle, et aujourd'hui, l'éveil, c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre seul, parce que vous trouvez le chemin long. Et on vous dit ici, il y a quelque chose à transmuter dans cette, entre guillemets, longueur. C'est vraiment comprendre que cet éveil, il est beau, il est puissant, il est lumineux. Aussi bien individuellement que à deux. Oui, on vous dit, tout passe par le sacré ici. Si vraiment vous vous sentez seul sur votre chemin d'éveil, on vous dit, il ne faut pas surveiller l'autre, il ne faut pas regarder ce que fait l'autre ou chercher à savoir ce que fait l'autre ici, mais tout doit passer par votre sacré. La connexion, elle est là, ici. Tout doit passer par le sacré et, comment dire, la meilleure façon véritablement de ressentir votre EFJ et de savoir quelle vibration il porte, c'est quand même par le cœur. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous devez revenir dans l'espace du présent, dans ce qui est sacré pour vous, et vous détacher de ce que fait votre flamme jumelle ou de ce qu'elle ne fait pas, d'accord? Et on vous dit ici, pour pouvoir progresser sur votre parcours d'éveil spirituel en tant que flamme jumelle, c'est par la connexion du cœur qu'il faut passer, ici, pour ne plus vous sentir seul sur votre chemin. Le chemin FJ est un chemin individuel. Oui. Les guides n'arrêtent pas de le répéter. Alors nous, on le sait parce qu'on l'entend souvent, même en étant dans une phase de retrouvailles. Mais on me dit c'est une vérité, même quand vous êtes en lien avec votre autre. Ici, on vous demande de prendre conscience que cet éveil, il se vit. Vous naissez, vous vivez et vous mourrez seul. On vous dit. Et donc, il y a comme une acceptation ici du chemin individuel de l'être. On le voit en plus avec tous les chakras ici qui vibrent. C'est vraiment le lien avec soi dans le sacré. Et celui qui crée la reliance, c'est celui-ci. C'est tout, et j'insiste vraiment, tout passe par le cœur. Ouvrez votre cœur à la connexion vers votre EFJ et à la réception. C'est ça qui va vous faire tenir. C'est votre carburant, votre EFJ, vibratoire. Et donc le fait de le surveiller ou de la surveiller dans l'espace du concret ou de l'attendre, d'être là à l'affût, ça ne fait que vous ralentir. Hein. Et surtout, vous ne vous sentirez pas bien, oui. on me dit. Ça, c'est un beau message pratique. Oui. Ici, c'est de la pratique. Hein. On vous dit, c'est pas simplement comprendre, c'est s'exercer. Alors, on a de la colère ici. J'ai des révélations à te faire. Accueillir. J'ai quelque chose qui me fait rire. Mais... Alors, moi, j'ai une... vous êtes en colère contre la lumière ici. Oui. Il y a une incompréhension. D'accord, merci. Michael vous dit, vous ne comprenez pas votre parcours. Vous ne comprenez pas votre parcours et c'est comme si vous portiez la lumière responsable de ce qui vous arrive. Et Michael vous dit, si vous réussissez à lâcher votre colère, à vous apaiser, vous serez en mesure de recevoir les messages. Parce que là, j'ai des révélations à te faire. C'est vos guides ont des révélations à vous faire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas en état de les recevoir. Vous n'êtes pas en état de les accueillir vibratoirement. Parce que vous êtes dans cette incompréhension du parcours. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous vivez ici. Et pourquoi vous le vivez. Et je vous vois, vous en voulez à l'univers, comme si vous ne vous sentiez plus guidé, porté, protégé,
C'est comme si vous aviez déclaré la guerre ici. Il y a vraiment une forte colère. Oui. Moi, l'image qu'on me donne à voir, c'est une personne qui rencontre sa vie, et sa vie lui dit mais moi je t'aime. Et ça vous met en colère, et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le fait d'entendre cette phrase, je t'aime, c'est tout ce que vous voulez, et en même temps c'est tout ce qui vous porte à énervement. Parce qu'aujourd'hui, dans la représentation de l'image qu'on me donne, c'est comme si vous n'étiez pas prêt à accueillir l'amour de l'autre. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit, et je pense que c'est ce message que vous n'arrivez pas à entendre ou pas à recevoir dans la quiétude et dans la paix, c'est que vous avez un parcours d'accueil dans l'amour, mais individuel ici. C'est pour ça que la rose, elle est très lumineuse ici, parce que, et c'est peut-être ça qui vous met en colère. C'est l'accueil de la lumière. Ouais, c'est ça. C'est l'accueil de votre lumière, ici. J'ai l'impression que vous ne vous reconnaissez pas dans cette vibration. Ouais. Ouais, ça vibre là. Et c'est pour ça que vous avez du mal à... Vous avez peur d'être ce que vous êtes. À recevoir les messages, en fait. C'est curieux, hein, vous êtes en colère contre la lumière, et en même temps, vous cherchez à être... comment dire, vous cherchez quand même à avoir des messages, à être porté, à être guidé. Vous voyez, il y a une forte contradiction ici. Et pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à accueillir? C'est parce que vibratoirement, ce que vous portez, ça vous fait peur, mais surtout il y a une incompréhension. Vous ne comprenez pas ce que vous vivez, j'insiste. C'est une forme de rejet, oui c'est ça. Ouais. De rejet du parcours de FJ. Ici, c'est comme si vous disiez c'est trop dur, quoi. Mais pourquoi? Moi j'entends, mais pourquoi je dois en passer par là? Ouais. C'est ce que j'entends. Et ça, on comprend. Et si j'ai un conseil à vous donner, le fait de vous demander pourquoi ne vous aidera pas. Et demandez-vous comment je fais pour m'en sortir. Comment je fais pour traverser ce que je traverse. Voyez? Posez-vous plutôt cette question-là, parce que chercher à comprendre ne vous aidera pas, on vous dit ici. Oui, d'autant plus que parfois, il n'y a pas de compréhension dans le parcours. Non. Parce que parfois, ce que vous vivez, et ça, souvent, la flamme jumelle n'en a pas conscience, parfois, ce que vous vivez, c'est simplement pour libérer des mémoires, mais ce n'est pas forcément pour vous apporter une compréhension rationnelle. Simplement, vous devez le traverser pour une libération de mémoire, pour quelque chose que vous n'avez pas pu libérer. Voilà, ça s'arrête là, vous voyez. Et souvent, on se fait la réflexion, nous, sur ce qui nous traverse. Alors, un coup, c'est moi qui le dis à Virginie, un coup, c'est Virginie qui me le dit. Mais ça sert à rien, il n'y a rien. Il n'y a peut-être rien, c'est simplement à traverser. Voilà. Et là, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement cette représentation-là. Mais vous, ça vous met en colère parce que c'est comme si pour vous, c'était pas rationnel, vous voyez. Et donc, forcément, vous allez vous poser des interrogations qui n'ont pas de réponse et qui n'auront pas de réponse ici. Oui, il faut savoir que toutes les expériences que vous traversez en tant que FJ dans l'individualité, vous avez forcément les solutions individuelles aussi. Hein, il n'y a pas de... On me dit, il n'y a pas de défi ou de challenge qui est posé si vous n'avez pas la solution avec. Et là, vous, c'est vraiment vous apaiser, de libérer cette colère, d'accord ? Parce que cette colère, en réalité, elle est contre vous-même et elle vous autodétruit. Donc là, c'est pas bon pour vous, on vous dit. On vous dit, il faut vraiment aller la libérer, vous apaiser. Vous avez besoin d'apaisement intérieur ici. Hein. Ouais. Donc, de douceur. D'écoute. Vous avez besoin de vous accueillir dans ce que vous êtes, dans ce qui vous arrive. Voyez, vous avez vraiment besoin de tout relâcher ici, on vous dit. Allez, une dernière ? Une dernière. C'est vraiment parce que t'es gentil. Aide. Je te manipule. Et peut-être... Allez, tiens, celle-là. Karma. Oh, ça c'est clair aussi. Vous cherchez des aides extérieures. On vous dit, attention, vous n'êtes pas branché au bon endroit. Je vois beaucoup de magie portée sur vous, mais c'est parce que vous êtes ouverte à ça. Ouais, vous êtes ouvert à ça, on me dit, parce que vous n'allez pas...
vous n'allez pas voir les bonnes personnes, je suis obligée de vous le dire. Oui. Ici, vous vous faites souvent prendre au piège parce que... alors, ici, voilà, c'est très simple. Vous allez voir des gens, vous cherchez autour de vous des aides, mais des aides vraiment pas du tout propices à votre situation, à ce que vous vivez. Et on vous dit que vous prenez pour vérité ce que vous recevez et ça vous détourne de votre chemin. Attention parce que c'est karmique ici. Oui. Donc ça veut dire que vous vous faites souvent avoir. Oui. Les guides insistent, ils vous disent vous allez voir des personnes qui ne sont pas du tout habilitées à vous... En tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de compétences dans les domaines d'aide que vous recherchez. Ces personnes ne sont pas habilitées à vous aider sur votre parcours. Alors soit ça peut être parce que vous êtes dans une expérience qu'ils ne connaissent pas, auquel ils n'ont pas accès, ou alors c'est simplement parce que vous n'allez pas assez loin dans le fait de chercher les aides. On me dit vous vous adressez aux gens, et on me dit c'est normal, en quels vous avez confiance, les gens autour de vous, on me dit des proches peut-être même, et en fait le fait de rester dans le connu ici, dans l'entourage, c'est difficile parce qu'il y a un lien d'affect qui rentre en cause, en jeu. Et on me dit les personnes ont des intérêts aussi dans les aides qu'elles vous apportent. Moi, ce que je vois, c'est des dépendances ici. Moi, ce que je vois ici, c'est une pieuvre et il faut vous libérer des tentacules de cette pieuvre. Ouais. En fait, vous restez... C'est un mauvais relationnel. Ouais. Vous restez accroché sur des tentacules que vous auriez déjà dû quitter, on me dit. Ici. Les guides insistent, ça peut être des aides subtiles que vous cherchez. Oui, aussi. Pour certains, je vous vois dans des espaces, alors les guides me disent de le dire, c'est des espaces de perdition. C'est pour ça que j'avais vu des magies, des mauvaises magies sur vous, mais c'est pas parce qu'on les porte vers vous, c'est parce que vous n'allez pas ouvrir les bons espaces. Donc là, on vous dit attention parce que c'est karmique. Donc c'est autant terrestre que céleste, c'est le miroir, hein, oui. Ici. Et dans la sensation, oui, c'est ça. Vous devez avoir l'impression d'être dans le flou constamment. C'est-à-dire que les questions amènent d'autres questions. Et moi, je vois des grands phares. Donc, c'est comme si vous étiez ébloui par des réponses qui, aujourd'hui, ne vous éclairent pas. Elles vous éclairent, mais pas dans le bon sens, quoi. Elles éclairent vers vous, mais pas votre chemin. Ouais. Et vous avez quelque chose à ouvrir parce que... vous allez chercher beaucoup d'aide à l'extérieur, je vous vois vous documenter, je vous vois écouter beaucoup de choses, mais on vous dit, les aides en fait, normalement, elles viennent de vous. Vous, c'est peut-être votre canal qu'il faut ouvrir et c'est peut-être vos propres canalisations qu'il faut entendre ici. Oui. Peut-être qu'on vous a toujours dérouté sur votre chemin de flamme jumelle et attention, parce que quand on vous déroute, il y a usurpation d'identité, oui. Bien souvent. Oui, les guides me disent, si vous voulez être sûr que ça vibre, il faut que ça soit simple. Oui. Donc le but, ça va être de revenir dans quelque chose de... Je vois qu'il y a beaucoup de croyances associées aussi. On prend souvent votre place, faites attention à ça. Ouais. Mais parce que vous n'avez pas confiance en vous... Et ça se répète parce que vous ne développez pas, vous n'utilisez pas aujourd'hui votre potentiel. Oui. Donc voilà. Oui. Et c'est karmique. Hein. Donc à partir du moment où vous rompez cela, où vous vous détachez de cette pieuvre, en fait, et vous revenez vers vous dans l'écoute, dans votre propre canalisation et vos propres visions, vous allez voir que déjà les aides vont être toutes différentes autour de vous, oui. On vous dit. Oui, ça part de vous. Donc vous, fermez toutes les portes, là. Ouais. Fermez toutes les portes, on vous dit. Donc voilà pour ces messages du soir. On vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir. Et à bientôt. Bon courage à vous. À bientôt.